What's up tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une autre storytime. Ben oui, vous avez vraiment été nombreux à aimer ma première storytime, fait que je me suis dit pourquoi ne pas en faire une deuxième. Honnêtement, j'ai vécu tellement d'affaires fucked up dans ma vie que ma chaîne YouTube pourrait seulement être des storytime. Donc, comme vous avez lu dans le titre, il s'agit pas de clickbait. C'est vraiment arrivé. Là, vous allez être what the fuck, genre comment t'as dormi dans le lit de Katy Perry? Eh bien mon chum, je t'explique tout ça live. En fait, je peux même pas croire que je m'apprête à raconter cette histoire-là. J'en ai jamais parlé publiquement parce que je voyais pas l'intérêt. Honnêtement, il y a pas mal juste mes amis proches qui savent cette histoire-là. Je me suis dit, garde, aujourd'hui, ça fait un petit bout que ça s'est passé, fait que might as well en parler. Back in the day, j'étais en couple avec le frère de Katy Perry. Dans la vidéo, je vais utiliser son vrai nom parce que de toute façon, tout le monde peut le trouver online. C'est facile à trouver. J'ai daté David, ça fait des années de ça. En fait, on a été amis, lui et moi, comme 3-4 ans avant qu'on soit en couple. Fait que c'est vraiment une amitié, puis après ça, il y a des sentiments qui se sont développés un envers l'autre. Donc, ça s'est fait, voilà, une couple d'années. Dans le fond, comment ça s'est fait, c'est que, je me rappelle, c'était en janvier. Il faisait vraiment frais, puis ça me faisait chier d'être au Québec. Puis là, David, il me texte, puis genre, est-ce que t'es down de venir à la maison de vacances familiales? Fait que moi, j'étais genre fucking down, là, parce que premièrement, je voulais full partir en voyage parce qu'il faisait frais. Montréal en janvier, arc. Fait que j'étais genre, you know what? Oui, ça me tente vraiment. Puis là, en même temps, j'étais comme, mais semble de voir la maison de vacances familiales, hein? Ça doit pas être un petit chalet de marde crade sur le bord de la route, hein? Fait que je suis bien excitée de ça. Fait que là, je book mon billet pour aller. J'arrive là-bas, on s'en va à la maison de vacances. Puis, dans le fond, juste une mise en contexte. Mais en fait, la maison de vacances, c'est la maison de Katy, mais vu qu'elle a plusieurs maisons, cette maison-là, il l'utilise comme maison de vacances pour la famille. Fait que ce week-end-là, je m'en allais avec David puis ses amis. C'était juste une crew, c'était vraiment nice. Fait qu'on arrive à la maison, ok, juste un petit indicateur, ok, juste une petite mise en contexte. Dans le fond, la voisine de Katy, c'est Oprah. Ça vous donne une idée du genre de maison. Je rentre dans la maison, la taille de la cuisine, je te dirais que c'est à peu près la grosseur de mon bloc appartement. Fait que... c'est ça, hein? Moi qui viens de la Gaspésie, qui a grandi dans un petit bungalow, j'étais juste choc, ok? Je pouvais pas croire qu'il y a des gens qui possèdent des grosses maisons de même, ok? J'étais comme, qu'est-ce que je vis en ce moment, genre? Mais bref, c'était un esti de beau week-end. On a tellement profité de la piscine, on a joué au tennis, on a fait plein d'affaires parce que oui, elle a tout ça sur son terrain. Donc, cette fin de semaine-là, c'était vraiment David avec des amis. Donc, Katy n'était pas là, malheureusement. Fait que David, il est genre, est-ce que ça tente qu'on dorme dans la chambre de ma soeur, vu que c'est la chambre la plus cozy, confortable et tout? Fait que en fait, j'étais juste comme, pourquoi pas, hein? Oh non, ce que j'aime mieux dormir sur le divan, ouais. Fait que bref, j'ai fini par dormir dans le lit de Katy, qui est d'ailleurs fucking confortable. L'inspiration de sa pochette Teenage Dream, c'était probablement son lit, genre. Dans le fond, mon histoire, ça va être plein de petits moments quand j'étais avec David qui sont arrivés, qui m'ont juste mis chaud, ok? C'est durant ce week-end-là que David et moi, ça s'est officialisé, parce qu'avant, on était seulement amis, puis là, on était juste comme... Mais tu sais, on s'entend tellement bien, pourquoi on n'essayerait pas, whatever. Puis là, une histoire vraiment freaky. Plus tard dans la soirée, Katy texte David une photo de nous, d'un plan aérien. Puis genre, faites attention parce que comme des paparazzis illégaux, whatever the fuck, qui ont pris des snapshots genre dans la maison. Genre, thank God qu'on n'était pas tout nus, genre c'est quoi le rapport? Je peux même pas imaginer la vie des célébrités américaines 24 heures sur 24. Il faut tout le temps que tu surveilles tes moindres mouvements, tes moindres actions parce que t'es littéralement tout le temps surveillé. Mais vraiment, ça c'est fucking illégal à faire, là. Je sais même pas, je me rappelle pas ce qui est arrivé après, là. Je pense qu'il y avait eu des poursuites ou whatever, mais en tout cas, c'est vraiment fucked up. Fait que bref, Katy a texte David, ben genre, c'est qui la fille dans le fond? Fait que le David, il a dit à Katy que c'était salut le copine. Durant ce week-end-là, elle texte plus tard, puis elle est comme, hey, est-ce que ça te dérangerait si moi puis Orlando, on arrivait et on prenait la maison de vacances? Parce que dans le fond, ça c'était durant le temps où Katy et Orlando se fréquentaient, ils commençaient juste à se fréquenter.
Fait que David est genre, ben non, tu sais, si je veux dire, c'est ta maison, tu fais whatever the fuck you want. Fait que Kelly était comme, ben merci, c'est full gentil, mais tu sais, je vais vous payer une chambre d'hôtel, y a pas de problème, comme ça, vous allez pouvoir comme enjoyer votre week-end quand même. On prend le char, on s'en va de la maison de vacances. Fait que là, c'est moi qui textais Kelly. Genre, Kelly, elle envoie un selfie de elle puis Orlando. Moi, j'envoie un selfie de moi puis David dans le champ. J'étais genre, genre, quoi? Genre, qu'est-ce que je suis en train de vivre? C'est dommage fucké que genre, je suis en train de fucking texter Katy Perry. Hein? Il y a des journées plus bad que d'autres. Fait que, on arrive à l'hôtel que Katy nous paye. L'hôtel! Dans le fond, Katy nous avait payé un cottage. Fait que c'était littéralement un petit chalet, comme ancestral, juste à nous autres. On avait comme 3 trous de golf à nous autres tout seuls. J'étais juste comme... Quoi? Genre, pardon? Tu sais, le genre d'affaire que jamais dans ta vie tu vas te payer, genre. Parce que ça équivaut probablement à 1 an de loyer pour moi, tu sais. Je capote, j'étais juste comme, bon, ben, il y a des week-ends pires que d'autres. Fait que, dans le fond, le week-end qu'on était à la maison de vacances a fini dans un chalet débile. C'est vraiment, ben, vraiment spécial comme histoire. Je me rappelle quand je commençais à le dater, ça me faisait quasiment chier, des fois. Que ce soit le frère de Katy Perry parce que ça mettait les choses tellement plus compliquées pour l'intimité, pour la confiance aussi parce que tu sais jamais, tu sais, quand t'es dans le monde du stardom, tu sais jamais qui t'utilise. En tout cas, puis finalement, David et moi, ça a duré juste quelques mois. Puis il fallait l'essayer pour savoir que finalement, on n'était pas tant compatibles. On aurait juste dû rester amis. Mais c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qu'on apprend. J'échangerai cette expérience-là pour rien au monde. Ça m'a vraiment fait grandir. Puis ça m'a appris 2 choses. Premièrement, c'est incroyable à quel point, pour certaines personnes, l'argent a aucune limite, a aucune valeur, justement. Tu sais, quand t'as tellement de l'argent dans la vie, je trouve que c'est même plus challengeant. Ben, en fait, Kelly et David, ils viennent vraiment d'une famille pauvre à la base. Puis maintenant, Kelly, c'est une des célébrités les plus riches au monde. Fait que sa famille, il manque vraiment de rien. Mais c'est fou de dire que, tu sais, mettons, on allait au resto, puis David ramassait le bill, là, on était une dizaine d'amis, tu sais, je sais pas, là, ça coûtait peut-être 1000 quelques piastres. Ou, tu sais, on allait juste se chercher une bonne bouteille de vin à des prix aucun sens, mais pour lui, c'est juste normal. Mais ça m'a juste tellement fait comprendre la valeur de l'argent. Puis ça m'a juste aussi rappelé de où je viens, puis à quel point l'argent, ça rend pas nécessairement plus heureux non plus. Parce que je peux vous dire qu'est-ce qu'on voit au travers de nos écrans, c'est vraiment pas toujours la réalité. Puis que c'est pas parce que t'es riche que ta vie est parfaite, loin de là. Il y a beaucoup d'autres problèmes qui viennent avec ça. Puis deuxièmement, la célébrité Hollywood, c'est vraiment pas un bon mode de vie. Comme je le disais, il faut vraiment que tu surveilles chacun de tes mouvements, t'es tout le temps surveillé, les gens ils partent des rumeurs, comme c'est tellement mieux être dans son intimité puis juste vivre sa vie sans que tu sois toujours dans l'œil du public constamment. Fait que c'est ça, je te dirais que cette expérience-là, ça m'a vraiment ramené à mes valeurs de base. Puis j'en suis éternellement reconnaissante. Puis également, ce gars-là m'a fait découvrir que j'étais vraiment plus into girls que ce que je croyais. Bref, j'espère que vous avez aimé cette petite story time. Je sais pas si c'était entertaining, mais je tenais à vous le partager. On se retrouve peut-être pour une prochaine story time, qui sait. Si vous avez des idées de trucs que vous voulez que je raconte ou whatever, laissez-les dans les commentaires, ça va me faire plaisir de les faire. Fait que ben, on se retrouve la semaine prochaine pour du nouveau contenu. N'oubliez pas de laisser un beau petit thumbs up, de vous abonner. Puis je vais laisser tous mes liens dans la description, comme ça vous pouvez aller me stalker si ça vous tente. Fait que on se retrouve la semaine prochaine. Bye la gang, prenez soin de vous autres. Ciao!